Entre 2022 et 2024, le Sénégal a dominé le trophée du meilleur jeune africain avec Pape Matar Sarr et Lamine Camara. Pourtant, cette année, aucun joueur sénégalais ne figure parmi les nominés, marquant une première depuis 2017. Depuis plusieurs années, le Sénégal s'est affirmé comme un vivier de jeunes talents africains. Entre 2022 et 2024, les jeunes Lions ont remporté les 3 dernières éditions du trophée du meilleur jeune africain avec Pape Matar Sarr en 2022 et Lamine Camara en 2023 et 2024, ce dernier ayant même réalisé un doublé historique. Pourtant, en 2025, le Sénégal reste absent de la liste des nominés, une première depuis 2017. Cette année-là, Crepin Diatta avait été finaliste, battu par Patson Daka, tandis que d'autres jeunes comme Ismaïla Sarr, nommé en 2018, Amara Diouf, El Hadji Malik Diouf et Pape Amadou Diallo, avaient également été nommés ces dernières années. Cette absence s'explique par les performances mitigées des Lionceaux lors des dernières compétitions U20 et U17. Lors de la dernière CAN U20, le Sénégal a été éliminé dès les quarts de finale, laissant un goût d'inachevé. Même si l'équipe nationale locale a terminé 3e au CHAN, aucun joueur n'a réussi à se distinguer suffisamment pour attirer l'attention des observateurs du continent. Moussa Cissé, à seulement 16 ans, a livré une campagne prometteuse, mais son cumul de cartons lui a coûté le match pour la 3e place contre le Soudan, limitant ainsi son impact et ses chances de distinction individuelle. Les joueurs en lice pour le trophée en 2025 sont Acharaf Tapsoba du Burkina Faso, Alino Haïdara de Côte d'Ivoire, Noah Sadiki de la RD Congo, Abdellah Ouazzane, Oussa Messadak et Othman Mahama du Maroc, Daniel Bameyi du Nigeria, Momo Kamara de Sierra Leone ainsi que Mbekezi Lembokazi et Tylon Smith d'Afrique du Sud. Le Maroc, champion du monde U20, est représenté par 3 joueurs qui se sont distingués lors de cette compétition, tandis que l'Afrique du Sud a brillé avec 2 jeunes auteurs d'une belle campagne. La Confédération africaine de football, CAF, a dévoilé les 10 joueurs en lice pour le Ballon d'Or africain 2025, et le Sénégal est à l'honneur avec Pape Matar Sarr et Iliman Ndiaye. Le Maroc est également représenté par Achraf Hakimi et Ousmani Lamouchi. Pape Matar Sarr, milieu de terrain des Spurs de Tottenham, a été l'un des éléments les plus constants de son équipe en Europe. Vainqueur de la Ligue Europa avec son club précédent, il s'est imposé comme un joueur décisif dans le parcours des Spurs, tout en terminant 2e meilleur buteur sénégalais des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026 avec 3 réalisations. Son compatriote Iliman Ndiaye, ailier d'Everton, n'a pas encore remporté de trophée avec son club, mais demeure l'un des joueurs les plus dangereux et imprévisibles de la Première Ligue. Les 2 Sénégalais affronteront de grandes stars du continent pour succéder à Ademola Lookman, absent de cette liste. Parmi eux figure Achraf Hakimi, auteur d'un quadruplé historique avec le Paris Saint-Germain et 6e au Ballon d'Or France Football, son compatriote Oussama Lamlioui, meilleur buteur du championnat d'Afrique des Nations et de la Coupe de la CAF, le Camerounais Franck Anguissa, Naples, le Congolais Fiston Mayele, Pyramides, l'Égyptien Mohamed Salah, Liverpool, le Gabonais Denis Bouanga, Los Angeles FC, le Guinéen Serhou Guirassy, Borussia Dortmund, et le Nigérian Victor Osimhen, Galatasaray. La cérémonie se tiendra en fin d'année, et c'est à cette occasion que l'on découvrira qui succédera à Lookman, vainqueur de l'édition précédente. Le Sénégal pourra compter sur 2 représentants dans la course au titre de meilleur gardien africain de l'année. La Confédération africaine de football, CAF, a dévoilé ce mercredi la liste des nominés masculins pour les CAF Awards 2024, où figurent Edouard Mendy et Marco Diouf. Le premier, Edouard Mendy, reste une valeur sûre de la sélection nationale à solide avec Al Ahly en Arabie Saoudite, il continue de s'imposer comme un élément de confiance chez les Lions. Le second, Marco Diouf, s'est illustré lors du championnat d'Afrique des Nations, CHAN 2023, où il a été élu meilleur gardien du tournoi après avoir mené le Sénégal à la médaille de bronze. Les 2 portiers sénégalais devront rivaliser avec de grands noms du continent, parmi lesquels le Camerounais André Onana, le Cap-Verdien Vozinha, resté célèbre pour son choc avec Sadio Mané lors de la CAN 2022, ainsi que les Marocains Yassine Bounou et Mounir Mohamed. Avec ces 2 nominations, le Sénégal confirme encore une fois la qualité de son école de gardiens, qui s'impose comme l'une des plus performantes du continent. La Confédération africaine de football, CAF, a dévoilé sa liste des meilleures sélections africaines pour 2025, mettant en avant les équipes qui se sont distinguées lors des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026 et sur le continent. Sans surprise, le Sénégal y figure en bonne place. Élu meilleure sélection d'Afrique en 2023, le Sénégal confirme son rang parmi les 10 équipes en lice pour le titre de meilleure nation africaine de l'année 2025. 18e au classement mondial, les Lions restent sur une impressionnante série de 26 matchs sans défaite. Ils ont validé leur qualification pour la Coupe d'Afrique des Nations 2025 au Maroc ainsi que pour la Coupe du Monde 2026, récompensant une année remarquable pour la sélection. D'autres équipes africaines complètent cette liste. L'Algérie,
le Maroc, le Cap-Vert, la Côte d'Ivoire, l'Égypte, le Ghana, l'Afrique du Sud et la Tunisie. Toutes se sont qualifiées pour la Coupe du Monde 2026. Le Maroc attire particulièrement l'attention grâce à sa sélection U20, sacrée championne du monde cette année, qui figure également parmi les nominés. La CAF récompensera prochainement l'équipe vainqueur lors de la cérémonie des Awards 2025. La Confédération africaine de football, CAF, a dévoilé la liste des 10 entraîneurs encore en lice pour le titre de Coach of the Year 2025, et le sélectionneur du Sénégal local, Pape Thiaw, y figure en bonne place. L'ancien international sénégalais signe ainsi une nouvelle reconnaissance pour son travail remarquable à la tête des Lions locaux. Sous sa direction, le Sénégal a obtenu sa qualification pour la Coupe d'Afrique des Nations 2025, prévue au Maroc, ainsi que pour une Coupe du Monde, la 3e consécutive pour le pays. Invaincu depuis sa prise de fonction, Pape Thiaw, qui a fêté sa première année à la tête de la sélection en succédant à Aliou Cissé, est en course pour le titre de meilleur entraîneur africain de l'année 2025. La concurrence s'annonce toutefois rude. Le Maroc, fort de ses récents succès, place 3 techniciens dans le top 10. Walid Regragui, demi-finaliste de la Coupe du Monde 2022, Tariq Ketiwi, vainqueur du Tchan avec les Lions de l'Atlas, et Mohamed Ouabi, sacré champion du monde U20. D'autres entraîneurs complètent la liste, à l'image du malgache Romuald Rakotondrab, finaliste du Chan avec Madagascar, de l'Égyptien Hossam Hassan, ou encore du Cap-Verdien Bubista, auteur d'une qualification historique pour la Coupe du Monde avec son pays. Parmi ces 10 sélectionnés, 3 seront retenus pour la grande finale en vue de la cérémonie de remise des CAF Awards. Les Saoudiens l'ont emporté sur leur pelouse face Al Sadd, 3-1, ce mardi, lors de la 3e journée de Ligue des champions asiatiques. Kalidou Koulibaly a été omniprésent dans cette victoire avec une passe décisive et un but. Pas de mauvaise surprise pour Al Hilal. Toujours invaincus depuis le début de saison, les hommes de Simone Inzaghi ont poursuivi leur sans faute en Ligue des champions en l'emportant à domicile, ce mardi soir, dans le choc face à Al Sadd. Les Saoudiens ont passé une première période tranquille, avant d'être secoués dans la seconde, mais ont réussi à gérer pour prendre seul la tête de leur groupe. Al Hilal a ouvert le score après 25 minutes de jeu grâce à son défenseur turc Youssouf Akçisek, qui a profité d'une frappe manquée par Kalidou Koulibaly pour pousser le ballon au fond des filets. Puis c'est le Sénégalais qui a doublé la mise en reprenant de la poitrine en centre de Ruben Neves, 40e. Roberto Firmino a réduit l'écart pour Al Sadd, 63e, mais Sergueï Milinković-Savić a tué le suspense, 81e.